YouTube. Aujourd'hui, on cause des relations publiques. Et je ne parle pas de plotage dans le parc municipal, hein. Pour définir le terme, quoi de plus fiable que de citer son inventeur, Edward Bernays. Propagande était un mot nocif, parce que les Allemands l'utilisaient. Donc ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver un autre mot. Alors on a trouvé conseil en relations publiques. Ah, Bernays. Encore un qui démontre avec maestria qu'on peut être à la fois très intelligent et être un gros con. Le pire, c'est que son action a encore des conséquences concrètes dans la vie quotidienne de chacun. Dans les années 20, soit des décennies avant le jour béni qui a vu l'apparition du twerk, Bernays était contacté par un fabricant de cigarettes pour résoudre un problème qui se posait aux industriels du secteur. Les femmes ne fumaient pas. À l'époque, aux États-Unis, une femme qui fume était à peu près aussi scandaleux qu'une Miley Cyrus chevauchant des engins de chantier. Et qui a dit marteau-piqueur? Je t'ai entendu, tu sors. Il a choisi d'utiliser le très médiatique défilé de Pâques 1929 pour associer le fait de fumer avec la notion de liberté. Il a donc positionné des comédiennes devant les caméras, clope au bec, les présentant implicitement comme des femmes en avance dans l'émancipation, et fumant, je cite, des torches de la liberté. Comme dirait Hayam, le plan était simple et sans accroc. Il a parfaitement marché d'ailleurs. Le verrou social a sauté dès le lendemain. Faire fumer les femmes, un fait d'armes qui donne le ton de la carrière du bonhomme. Impossible de vous raconter toute son œuvre, mais voici deux autres exemples. On vous a sûrement déjà dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est aussi faux que 1 plus 1 égale 10. Et c'est à Bernays qu'on le doit. Ah, excusez-moi, seconde. Hello? Ok. Bon, apparemment, 1 plus 1 est égal à 10 en binaire. Donc il faut que j'arrête de donner mon 0,6 à des nerds. Revenons à nos moutons. Bernays va publier un article expliquant qu'un petit déjeuner est le moyen le plus sain de commencer la journée, surtout s'il est constitué d'œufs et de bacon. Une déclaration reprise par tous les médias. Devinez qui a commandé cette action de relations publiques? Les fabricants de bacon. Il utilisera la même méthode pour répandre l'idée que le fluor dans l'eau du robinet fortifie les dents. Vous avez remarqué? Fumée, bacon, fluor, à chaque fois il s'agit de nous convaincre de mettre quelque chose dans notre bouche. Encore un qui était tendu parce qu'il se faisait pas assez sucer. À ce stade, je devine vos pensées. Ce Bernays est comme un vrai fils de pute. Ce n'est pas correct. Techniquement, Bernays est un neveu de taré, puisque son oncle était Freud. Allez, à plus tout le monde.